Alors, dans cette vidéo, on va déterminer des dérivées de fonctions composées à partir de fonctions trigonométriques. Donc, petit rappel, puisqu'on part de fonctions trigonométriques, donc fonctions sinus et cosinus, la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. Voilà, toujours ce résultat qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on en a besoin pour nos dérivées. Alors, dérivée donc, de la fonction f, donc cette fonction est définie sur R, dérivable sur R. Donc, dérivée d'une fonction composée. Donc, du coup, on va dériver la fonction ici, moins 4x plus 1. Donc, fonction affine, la dérivée, c'est moins 4. Ensuite, on dérive la fonction sinus, cosinus, et on reprend moins 4x plus 1. Donc voilà la dérivée de cette fonction. Pour la fonction g, fonction définie sur R, dérivable sur R, donc g', alors le coefficient moins 2, on le garde. On dérive donc 3x plus 1, 3. On dérive la fonction cosinus, c'est-à-dire moins sinus, donc moins sinus, et on reprend 3x moins 1. Ce qui nous fait 3 fois 3, 6, moins 6 fois moins 1, ça fait 6, sinus 3x moins 1. Fonction h, donc ça c'est une fonction qui est définie sur R étoile, elle n'est pas définie en 0, dérivable sur R étoile. On y va, h' de x, donc on dérive d'abord la fonction qui est à l'intérieur du cosinus, 1 sur x, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. On dérive la fonction cosinus, moins sinus, et on reprend le sinus donc en 1 sur x. Ce qui fait que quand on simplifie, donc moins par 1 plus, donc on a 1 sur x carré fois sinus 1 sur x. Voilà. Pour la dernière fonction définie sur R, dérivable sur R, on dérive. Alors on va dériver déjà l'intérieur ici, c'est-à-dire x carré plus x moins 1, fonction polynomiale. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1, 0. Fois la dérivée de sinus, c'est donc cosinus, et on reprend le polynôme x carré plus x moins 1. Voilà la dérivée. Comment on dérive une fonction composée avec une fonction donc trigonométrique.